En dépit de plusieurs symptômes d'alerte sur son état de santé, une infirmière aurait rassuré Alexandra en lui expliquant que ces derniers n'étaient que des effets secondaires normaux liés à sa contraception. Quelques mois plus tard, la femme a réalisé son premier frottis de dépistage. Elle a été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus. Alexandra recevait des injections contraceptives pour prévenir toute grossesse non désirée. La jeune maman de 26 ans a opté pour des injections contraceptives, que l'on appelle aussi des progestatifs injectables. Cette piqûre réalisée par une infirmière, une sage-femme ou un médecin épaissit la glaire cervicale et inhibe l'ovulation ainsi que la nidation. Elle doit être effectuée tous les 3 mois à intervalles réguliers pour bénéficier de son efficacité. Parmi ses effets secondaires, la prise de poids ou un dérèglement des cycles menstruels. Un symptôme qui aurait prêté à confusion lorsqu'Alexandra a consulté une infirmière au sujet de ses saignements inhabituels. Elle souffrait de saignements vaginaux récurrents en plus de saignements anormaux entre ses menstruations. Alexandra Hodson souffrait de douleurs durant le sexe et de saignements après ses rapports sexuels. Seulement, cela n'a pas semblé alerter l'infirmière qu'elle a interrogée, puisque cette dernière l'a rassurée en lui indiquant qu'il s'agissait simplement d'effets indésirables liés à sa contraception, rapporte le Liverpool Echo. Sa sœur Nicola témoigne, elle savait que ce n'était pas normal et elle s'est sentie coupable après de ne pas avoir posé plus de questions. Elle ajoute également qu'elle n'en a pas parlé à la famille alors qu'elle présentait plusieurs signes d'alerte. Elle a été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus. Ce n'est qu'après avoir effectué son premier frottis qu'Alexandra a reçu le bon diagnostic. Elle a entamé une chimiothérapie et une radiothérapie, 1 mois après l'annonce de sa maladie. Malheureusement, la tumeur a continué à grossir, en dépit d'autres traitements. La jeune mère a ensuite été informée qu'elle devrait se faire opérer pour retirer ses organes reproducteurs, son intestin, une partie de son vagin et porter une poche de stomie. Toutefois, l'opération n'a pas pu avoir lieu car la tumeur touchait sa paroi pelvienne et était trop dangereuse pour permettre une intervention chirurgicale. Alexandra a fini par mourir de la maladie quelque temps plus tard. Sa sœur lui a rendu hommage en révélant qu'elle était courageuse, forte et déterminée. Elle s'est battue jusqu'à la fin, a-t-elle conclu. Les symptômes du cancer du col de l'utérus au premier stade de la maladie. Les symptômes du cancer du col de l'utérus peuvent passer inaperçus. D'après la Société canadienne du cancer, les signes apparaissent à mesure que la tumeur se développe et peuvent comprendre, entre autres, des douleurs pendant les rapports sexuels, des pertes vaginales inhabituelles, mal odorantes ou plus abondantes, des saignements vaginaux après des relations sexuelles, après la ménopause ou entre les menstruations, une perte d'appétit, une difficulté à aller à la selle ou à uriner, des fuites de sel ou d'urine par le vagin, une douleur dans le bas du dos ou la région pelvienne, qui peut s'étendre à 1 ou 2 jambes, une fatigue inhabituelle. Le professeur Xavier Carcopino, gynécologue obstétricien, ajoute que malheureusement, les douleurs qui se manifestent dans la région pelvienne signifient généralement que le cancer est déjà à un stade avancé. Dans ce sens, il est important de se faire dépister, d'autant plus que 90% des cas pourraient être évités s'ils sont détectés à un stade précoce. À savoir que le test est recommandé aux femmes âgées de 25 à 65 ans ayant déjà eu des relations sexuelles, ainsi qu'après la ménopause.